Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 avril au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Béliers de la même façon et qui peut-être ne vous parlera pas du tout. Et dans ce cas, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un autre message, soit pour avoir un complément d'information. Vous pouvez également faire votre propre lecture intuitive, ressentir les énergies dont je parle et vous faire votre propre langage pour que les messages vous parlent, vibrent avec ce que vous vivez. Pardon. Dans la barre d'infos, vous trouverez les différents liens pour retrouver les guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Bélier et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec un message de l'instant magique oracle. Donc pour les Béliers, pour la période du 15 avril au 15 mai, quel est le message de vos guides à travers ce magnifique livre oracle? Alors, si les choses ne semblent pas alignées, alors c'est que la réponse est non. On vous parle sans doute d'une décision à prendre par rapport à quelque chose qui vient vers vous et qui n'est pas totalement aligné en accord avec ce que vous voulez ou ce que vous vivez ou comment vous vibrez. Et il est peut-être question de faire des choix ici pour ne pas porter sur votre dos le poids de quelque chose qui viendrait vous alourdir au niveau de vos connexions. On voit ces têtes de mort ici qui nous parlent de laisser les choses futiles derrière vous. Peut-être que vous serez amené pendant cette période à prendre une décision ou alors à vous, d'une certaine manière, à vous défendre pour défendre vos intérêts pour que ce soit justement aligné avec comment vous vibrez et ce que vous voulez véritablement. C'est ce que je ressens avec cette énergie. Alors, on va regarder avec le tarot de quoi veut nous parler cette carte principale. Nous avons la force qui nous parle de vos efforts, qui nous parle de votre conviction, de votre courage, de votre détermination à obtenir quelque chose. Alors peut-être ça nous parle aussi d'une certaine manière de votre ambition ici. Par rapport à ce qu'on vient de voir, peut-être que vous avez tellement envie de faire des choses, de vaincre, de convaincre, tout ça, que vous pourriez peut-être passer à côté de quelque chose, peut-être d'une proposition qui n'est pas en accord avec ce que vous voulez et pour laquelle il va falloir trouver le courage, ici, le courage de vous... de vous équilibrer, de vous mettre à la hauteur de vos désirs et de votre volonté, de votre détermination à avoir quelque chose, mais surtout votre courage à vouloir obtenir quelque chose qui vibre véritablement avec vous. Peut-être que avec cette force, on nous parle d'anciens conflits ou d'anciennes tensions avec quelqu'un qui revient et pour vous proposer quelque chose. Et que vous êtes là à vous poser la question, est-ce que je repars avec cette personne ou pas, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette force pour le message que vous souhaitez transmettre au Bélier pour la période du 15 avril au 15 mai? Nous avons la reine de coupe, donc on parle bien de vibration ici. Sachez ce qui vous fait vibrer. Ayez la force de défendre ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez, ce pourquoi vous vibrez. Par exemple, si des personnes mal intentionnées ou que vous savez vibratoirement très mesquines ou tout ça viennent vous proposer quelque chose de super intéressant, peut-être justement qu'il est question de se rendre compte qu'ils ne vont pas vous proposer quelque chose qui va vous mettre dans de bonnes dispositions et que peut-être que la réponse à leur donner c'est un non ou alors un mais. Oui, mais je veux ça, je veux ça, je veux ça, les conditions c'est ci, ça, c'est à prendre ou à laisser. Je ressens vraiment cette énergie-là au travers de l'instant magique oracle et de ces deux premières énergies. On va regarder avec le symbolon.
Nous avons ici bel et bien quelque chose qui doit vibrer avec votre cœur, hein. Ça peut aussi nous parler évidemment de sentimental ou de relationnel. En tout cas, ici, on vous invite à vibrer véritablement en harmonie, dans le bonheur, dans une certaine forme de joie, dans tout ce que vous entreprenez. Et ici, avec le cancer et la lune, ça peut nous parler justement du passé, hein, de certaines choses du passé, et ici d'utiliser ce passé pour vibrer mieux, pour vous emmener vers de nouvelles énergies, vers de nouvelles ondes, sans pour autant laisser les autres vous marquer au fer. C'est pas parce qu'ils sont passés une fois pour vous proposer quelque chose et que ça s'est mal passé que vous êtes obligé, entre guillemets, d'accepter, même si l'offre est plus ou moins intéressante. Ici, avec l'As, on peut avoir quelque chose qui nous fait plaisir, mais on voit un dédoublement de personnalité ici. Quelle est la valeur que je me donne si j'accepte cette offre, par exemple? Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette tasse? Le 9 de bâton. On parle de se préserver, de de se sécuriser quelque part, hein, ici, de ne rien lâcher, peut-être pour défendre son projet, ses projets. Qu'est-ce qu'on a avec là? C'est le 9 de bâton. Le 8 de pentacle. Ça nous parle véritablement de plusieurs choses, de plusieurs activités professionnelles, j'ai l'impression. On nous dit ici que vous êtes amené à travailler sur plusieurs fronts à la fois et qu'il vous faut sans doute sélectionner tout ce qui vibre avec vous et peut-être laisser derrière vous ce qui n'est plus en accord, entre guillemets. On a le 6 de coupe qui nous parle effectivement d'un deuil à faire ici pour se réharmoniser sentimentalement, le 10 de bâton qui nous parle véritablement de la fin d'un cycle de douleur où on a porté un poids très compliqué. Il y a beaucoup d'activités, semble-t-il, et l'amoureux nous invite peut-être à faire un choix dans nos collaborations. Voilà, en tout cas, c'est ce que les messages des guides, c'est ce que vos guides souhaitent vous dire. Faites attention à vos collaborations. Il y a peut-être des non à dire, peut-être des mais je veux ci, je veux ça, je veux ça. Ok, mais dans votre vie, soit sentimentale, professionnelle ou autre. À quelle énergie les guides pensent qu'il faudrait tourner le dos? Ici, on parle des blocages, hein, de blocages dans la carrière peut-être professionnelle. Pour certains, avec le Capricorne et Saturne, il y a eu quelque chose qui était bloqué, qui a laissé un peu de... qui vous a laissé très fatigué, hein. Ici, avec le 4 d'épée, on attendait la fin de cette période pleine comment dire, où on est, entre guillemets, en paix avec les épreuves qui sont passées. On nous dit, voilà, il faut tourner le dos à ces blocages et peut-être ne pas remettre le nez dedans en allant vers des choses qui ne nous sont pas réservées, dans lesquelles on ne va pas s'épanouir, entre guillemets. Alors, le Capricorne nous oblige à regarder certaines vérités, hein, et peut-être que vous les avez regardées, et que c'est le moment justement de prendre des décisions pour votre paix de l'âme, pour éviter certaines épreuves à venir. Qu'est-ce qu'on a sur le Capricorne Saturne ici? Le 3 de bâton. Il est désormais question de pouvoir se projeter dans l'avenir par rapport à sa carrière, hein. Le 3 de bâton, c'est un voyage que l'on doit peut-être laisser derrière soi pour en accepter de nouveaux, en tout cas dans de nouvelles conditions plus paisibles ici avec le 4 d'épée. Quel est votre meilleur atout selon les guides? Nous avons l'énergie du taureau et de la vierge ici. On nous parle de restaurer la valeur des choses par rapport à des projets. Donc effectivement, ici, on sent dans cette femme qui pense que ses bijoux, que son argent est essentiel, entre guillemets, mais pourtant elle est quand même en prison. Donc sa liberté, à côté de ça, n'a pas de prix. Et ici, on vous parle ici de vous sentir libre dans vos projets, dans vos nouveaux projets, et de ne pas peut-être être attiré pour certains d'entre vous par l'appât du gain, par exemple. Peut-être qu'on vous fait une offre et que l'appât du gain vous semble important ou intéressant. Et ici, avec le valet de bâton, on vous invite à vous connecter davantage avec vos nouveaux projets, mais à ne pas vous enfermer dans quelque chose comme ça. Donc,
d'être plutôt connecté avec votre force d'autonomie, d'indépendance et de marquer votre territoire en affirmant vos valeurs et ce que vous valez. Peut-être négocier quelque chose auprès de quelqu'un qui vous fait une offre qui ne vous satisfait pas ou qui ne vibre pas avec vous. Soit vous le dites non ou soit vous négociez fermement ici. On sent en tout cas une sorte de bataille pour la valeur de quelque chose. Et c'est votre arme, c'est votre atout. Qu'est-ce qu'on a sur ce valet de bâton pour les béliers? La reine de bâton qui confirme qu'on veut vivre au diapason avec nos désirs et probablement ne pas laisser les autres trop interférer. Ici, on a une certaine forme de leadership avec cette reine de bâton qui sait exactement ce qu'elle veut et comment elle vibre. Donc, on vous invite ici, à travers ces messages, à vous affirmer par rapport à quelque chose peut-être qui vous est proposé ou quelque chose qui arrive vers vous et qui n'est pas vibratoirement pas très positif. Donc, il faut réorganiser cela et vous affirmer davantage. Le conseil de vos guides, ne vous enfermez pas. On voyait ici cette prison et ici ce même taureau, votre valeur avec les autres. Ne soyez pas dans un accord, dans un contrat qui vous enferme, qui vous diminue, qui vous réduit à néant, ça ne vous dit pas de refuser, mais en tout cas, ne vous laissez pas faire. C'est surtout ce que vous disent les guides ici. La reine d'épée, voilà, on voit que c'est à vous de prendre vos responsabilités, c'est à vous d'avoir le discernement, de ne pas vous laisser enfermer dans un accord, dans un mariage, dans une collaboration, dans un contrat qui pourrait faire de vous une petite chose, entre guillemets, enfermée dans cette grande cage. On va terminer avec le conseil, donc avec ces énergies taureau, balance et la reine d'épée. Qu'est-ce qu'on a pour préciser pour les béliers? Nous avons la justice, chercher l'équité, négocier, chercher l'équilibre qui vous convient, quitte à prendre une décision finalement qui en dira long sur comment vous vibrez et ce que vous voulez et ce que vous valez. Ici, on sent qu'il faut être juste avec vous-même. Si vous pensez qu'on est en train de vous la faire à l'envers ou vous proposez quelque chose qui ne vous convient pas, vos guides vous invitent véritablement à parler, à ouvrir la bouche et à dire de façon juste et équitable ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voulez exactement et à prendre des décisions fermes et définitives pour vous, pour vibrer davantage. Voilà en tout cas comment je ressens ce tirage, amis bélier. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie énormément. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. En attendant, merci d'être là les béliers. Ciao, ciao.